Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15:8. Ces paroles prononcées par le Seigneur Jésus vibrent encore aujourd'hui avec une force prophétique et une douceur qui ne trompe pas. Elles ne jugent pas à la hâte, mais elles révèlent avec précision ce que les yeux humains ne voient pas, la distance entre une confession verbale et une communion vivante. Dans notre époque marquée par la rapidité des déclarations et la facilité des étiquettes, combien sont ceux qui portent le nom de chrétiens sans porter la croix dans leur quotidien, sans en porter le poids ni la grâce. Comment distinguer alors la foi authentique de la simple imitation? Et surtout, comment vérifier si nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de confondre la tradition avec la transformation, le rituel avec la relation? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 indices profonds tirés des Écritures et de la sagesse spirituelle qui pointent vers une foi qui n'a pas pris racine dans le cœur. Et si tu restes jusqu'à la dernière minute, tu recevras une prière sincère de retour, une invocation humble pour retrouver la proximité du cœur de Jésus. Avant de poursuivre, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Foi et Espérance. C'est un geste simple mais puissant qui t'ouvre chaque semaine à des messages nourrissants, ancrés dans la vérité biblique et empreints de compassion. Puis, laisse un commentaire avec ces mots: « Je choisis la vérité intérieure, non l'apparence extérieure ». Ensemble, avançons vers une foi vivante, transparente et pleinement offerte au Seigneur. Dès les origines de l'Église, le Saint-Esprit a soufflé des avertissements clairs et tendres. Il dit: « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, gonflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant sa puissance. » Deuxième épître à Timothée 3, 1-5. Ce passage ne décrit pas uniquement le monde extérieur à l'Église, mais il dessine un portrait spirituel précis de ceux qui fréquentent les lieux saints sans y avoir jamais laissé leur cœur se transformer. Jésus lui-même met en garde: « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. Ces paroles ne sont pas des condamnations lancées à la volée, mais des appels pressants à la vigilance, à l'intégrité, à la repentance sincère et à la conversion continue. Aujourd'hui encore, le cœur du Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, non pas dans le bruit des formules, mais dans le silence de la confiance, non pas dans l'éclat des gestes, mais dans la profondeur des choix quotidiens. Le danger le plus subtil n'est pas d'être loin de Dieu, mais de croire qu'on est près de lui, alors qu'on ne l'a jamais vraiment reçu. Derrière les sourires chaleureux, les citations bibliques bien placées et les prières publiques soigneusement composées peuvent se cacher des cœurs que Jésus n'a jamais connus comme siens. Voici donc 10 indices spirituels qui révèlent un engagement religieux sans véritable union avec Christ. Que chacun s'examine devant Dieu, car le jugement commence par la maison du Seigneur. Premier indice d'un engagement superficiel, il parle constamment de Dieu, mais ne vit pas en sa présence. Ce premier signe ne se repère pas à la quantité de mots prononcés sur le Seigneur, mais à l'absence d'une marche concrète avec lui. Il connaît les versets par cœur, manie aisément le langage ecclésial, récite des prières impeccables, mais il ne passe pas de temps dans la solitude avec le Père.
Ses discours regorgent de références divines, mais son cœur reste silencieux face à la voix du Saint-Esprit. Il sait où se trouve l'autel, mais ignore le chemin qui mène à la chambre intérieure de la foi. Jésus déclare « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Matthieu 15:8. Le chrétien de façade utilise souvent Dieu comme un bouclier moral, comme un attribut social ou comme un ornement spirituel. Il prie quand il est vu, mais se tait dès qu'il est seul. Il parle d'amour comme d'un idéal théorique, tout en abritant dans son cœur de la rancœur et de la colère. Il cite la grâce comme une doctrine, mais refuse de l'étendre aux autres, ou même à lui-même. Il évoque constamment la lumière, pourtant il avance dans les ténèbres. Il peut être très impliqué dans la vie de l'Église, reconnu par ses frères et sœurs, estimé par les gens autour de lui, mais totalement inconnu aux yeux du Très-Haut. Ce que le Seigneur scrute avec attention, ce n'est pas la richesse de ton langage spirituel, c'est la sincérité de ton obéissance. Ce n'est pas l'élégance de tes prières qui le touche, mais la transparence et la loyauté de ton cœur. Celui qui se contente d'une foi superficielle aime parler de Dieu surtout pour apaiser sa propre conscience. En revanche, celui qui appartient véritablement au Christ choisit avant tout d'écouter la voix du Père, d'accueillir sa correction avec humilité, de se laisser façonner, purifier, sanctifier, et même briser si nécessaire, afin de refléter davantage la ressemblance de Jésus-Christ. Il existe une profonde distinction entre connaître le nom de Dieu et entrer dans l'intimité de son cœur. La première connaissance engendre une religiosité extérieure, la seconde libère une vie nouvelle, vivante, ancrée dans la grâce. Tant que tu n'as pas expérimenté personnellement le poids de la croix, la repentance qui vient du fond de l'âme, la soumission libre et joyeuse à la volonté divine, tu demeures dans un rôle plutôt que dans une relation. Un chrétien de façade est comme un comédien sur une scène spirituelle. Il maîtrise parfaitement son texte, mais il n'a jamais rencontré celui qui l'a écrit. Prends un moment de silence devant Dieu et demande-toi sincèrement, est-ce que je marche réellement avec lui, ou est-ce que je ne fais que réciter ses paroles? Voici un deuxième signe révélateur d'un christianisme vide. Il participe régulièrement au rassemblement, mais ne connaît jamais la douceur salutaire de la repentance. Un second indice, tout aussi parlant, est la capacité de rester assis dans l'assemblée, sans jamais être ébranlé intérieurement, sans jamais verser des larmes devant la sainteté de Dieu, sans jamais consentir à un changement profond. Son corps est présent, mais son esprit est loin. Il chante avec les autres, il lève les mains en apparence, il joint sa voix aux louanges, mais son cœur reste distant, insensible, fermé. Il écoute les messages comme des discours humains, non comme des invitations divines à une transformation radicale. Il croit que la foi se mesure à la fréquence de ses venues à l'église, alors que le Seigneur ne juge jamais selon les apparences, mais scrute toujours l'état intime du cœur. Voici sur qui je poserai mon regard, sur celui qui est humble, qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Ésaïe 506, 6 et 5. Même une parole forte peut émouvoir le faux croyant, mais dès qu'il franchit la porte, il oublie tout. Rien ne perdure, rien ne grandit, aucune douleur authentique face au péché ne les saisit. Pour lui, la repentance est devenue un rituel ancien, une formalité accomplie autrefois. Il pense que déclarer une fois pour toutes « Je donne ma vie à Jésus » suffit à garantir son salut. Or, un cœur renouvelé vit dans la repentance comme un cœur physique passe spontanément. C'est un rythme essentiel, une respiration continue de l'âme en présence de Dieu. Si cette vérité résonne profondément en toi, nous t'invitons chaleureusement à t'abonner à la chaîne YouTube Foi et Espérance afin de recevoir chaque mois une parole qui nourrit, guérit et fortifie ta foi. Le véritable disciple du Christ, même après de longues années de cheminement spirituel, laisse encore couler des larmes quand le Saint-Esprit lui dévoile la profondeur de son orgueil, la violence sourde de sa colère ou les désirs cachés qui habitent son cœur. Il accepte encore d'être mis à nu, purifié, transformé par la grâce. En revanche, celui dont la foi n'est qu'apparence résiste obstinément à tout appel sincère à la repentance. Il cherche aussitôt à se justifier, détourne son regard de la vérité, fuit toute confrontation avec lui-même. Il demeure inchangé, année après année, persuadé d'être sauvé sans jamais avoir connu une véritable conversion intérieure. Pour lui, l'Église devient une simple routine, non un lieu de rencontre vivante avec le Dieu vivant. Il entre et sort du sanctuaire comme on traverse une salle vide, sans jamais porter en lui la marque sacrée de la sainteté. Il maîtrise parfaitement le chemin à suivre,
mais ignore totalement ce que signifie être rendu saint. La repentance n'est pas un événement ponctuel dans la vie chrétienne, c'est un mouvement permanent, une marche continue vers Dieu, une respiration quotidienne de l'âme. Et si tu ne ressens plus jamais ce désir profond de te tourner vers lui avec douleur et espérance, alors il se peut que tu aies fini par t'accommoder de ton masque. Troisième indicateur d'un christianisme superficiel. Il juge sévèrement les autres, tout en pardonnant facilement ses propres fautes. Le troisième signe révélateur d'une foi sans racines, c'est cette capacité inquiétante à dénoncer sans relâche les péchés des frères, tout en caressant tendrement ses propres manquements. C'est un cœur qui parle constamment de justice, mais qui vit dans une aveugle indifférence à sa propre condition. Jésus a parlé avec une clarté sans équivoque. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu 7,3. Celui qui porte une foi factice adore analyser les erreurs d'autrui. Il critique, il murmure dans les coins, il condamne sans appel. Mais dès qu'il s'agit d'observer ses propres failles, il se retranche derrière des défenses habiles. Il se justifie, atténue, rejette la faute sur les circonstances, minimise ses responsabilités. Son regard est constamment tourné vers l'extérieur, jamais vers l'intime de son cœur. Il peut consacrer des heures entières à discuter des faiblesses d'un autre croyant, sans jamais accorder 10 minutes à pleurer devant Dieu sur son propre orgueil, sa jalousie ou sa dureté de cœur. Il confond souvent le discernement spirituel avec la condamnation morale. Il s'imagine gardien de la vérité, alors qu'il est devenu sourd à la voix douce et insistante du Saint-Esprit. Le vrai chrétien, quant à lui, mène d'abord une bataille incessante contre lui-même. Son souci premier n'est pas la correction des autres, mais sa propre sanctification. Il sait que Dieu scrute le cœur, non les apparences extérieures. Il choisit souvent le silence pour intercéder, plutôt que la parole pour condamner. Celui, en revanche, qui vit dans une foi de façade, cherche à détourner l'attention de ses propres ténèbres, en mettant en lumière celles des autres. Il orchestre sa piété comme un spectacle, et use de la dénonciation pour briller aux yeux des hommes. Il oublie que Dieu ne se laisse pas tromper. Il voit l'hypocrisie, entend les pensées secrètes et rejette avec force les jugements prononcés sans amour. La justice divine commence toujours dans l'humilité profonde. Et tant que tu jugeras les autres avec plus de sévérité que tu ne te juges toi-même, tu restes prisonnier d'une illusion dangereuse. Quatrième signe d'un christianisme vide de substance. Il connaît bien les Écritures, mais refuse d'y obéir concrètement. Le quatrième indice d'une foi sans vie, c'est une connaissance intellectuelle stérile de la parole de Dieu. Il lit, il cite, il enseigne même parfois, mais il ne laisse pas la parole transformer sa manière de vivre. Il ressemble à ce miroir décrit par Jacques. Il regarde, il voit clairement son image, puis il s'en va, et oublie aussitôt ce qu'il a vu. L'Écriture déclare clairement, ce ne sont pas ceux qui entendent simplement la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais bien ceux qui la pratiquent concrètement. Romains 2,13. Celui qui porte le nom de chrétien sans en vivre les réalités est captivé par les systèmes doctrinaux, les controverses théologiques et les échanges intellectuels complexes. Pourtant, son quotidien ne manifeste aucune soumission réelle à la volonté divine. Il connaît la vérité, il en discerne les contours, mais il n'en fait pas l'expérience dans ses choix, ses relations, ses silences et ses actes. Il reste un simple auditeur, et un auditeur distrait, qui retient les mots sans laisser la parole pénétrer son cœur. Il exige de tout comprendre avant d'agir, veut tout décortiquer avant de s'abandonner. Il oublie une vérité fondamentale. L'obéissance précède toujours la pleine compréhension. C'est dans l'acte de suivre que la lumière se révèle davantage. Le véritable disciple, lui, frémit devant la parole. Il l'ouvre non pour briller dans les conversations, mais pour être transformé au plus profond. Il ne cherche pas à séduire les regards humains, mais à répondre avec sincérité à l'appel du Seigneur. En revanche, celui qui vit un christianisme superficiel façonne l'écriture comme un objet de décoration spirituelle. Il en retire ce qui flatte son ego, évite soigneusement les passages qui exigent renoncement, déforme les textes pour justifier ses désirs personnels. Il repousse la croix, car elle exige une mort à soi-même. Il désire la lumière sans accepter la purification qu'elle impose. Il réclame la paix sans vouloir affronter la vérité qui la fonde. Il invoque Jésus sans consentir à sa seigneurie. Or, il n'existe aucune vie authentique en Christ, sans une obéissance fidèle à sa parole. Et si ta lecture de la Bible n'a jamais entraîné en toi un geste concret de lâcher prise, un pardon offert, un sacrifice personnel, alors il est possible que tu aies seulement parcouru ces pages sans jamais vraiment l'écouter. Cinquième marque d'un christianisme vide de substance, il poursuit ardemment la bénédiction, mais fuit la communion.
Ce 5e signe révèle une quête constante des bénédictions divines, tandis que le visage même de Dieu demeure étranger à ses aspirations. Il entre dans l'assemblée, non pour adorer, mais pour recevoir. Il élève des prières centrées sur ses besoins, mais rarement sur la profondeur de sa relation avec le Père Céleste. Il demande l'intervention de Dieu, mais presque jamais sa volonté sacrée. Il tend les mains vers ses dons, mais ferme son cœur à sa présence. La parole affirme « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Or, celui qui pratique un culte de surface inverse totalement cet ordre divin. Il place d'abord ses propres désirs, espérant que mon royaume viendrait ensuite comme une conséquence. Son moteur n'est pas l'amour, mais l'intérêt personnel. Il s'approche de Dieu comme on entre dans une boutique, pour obtenir, non pour s'offrir. Son adoration dépend de ce qu'il reçoit, et dès que la réponse tarde ou ne correspond pas à ses attentes, il s'éloigne lentement, puis définitivement. Il évalue sa foi selon les résultats tangibles, non selon la qualité de sa relation avec le Très-Haut. Le vrai croyant, en revanche, puise sa joie première dans la proximité avec Dieu, bien au-delà des réponses concrètes. Il sait que Dieu est un Père plein de tendresse, et non une machine à accomplir ses demandes. Si ce message résonne dans ton cœur, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance, afin de recevoir régulièrement des contenus qui nourrissent ton âme, renforcent ta foi et t'accompagnent dans une marche sincère avec le Seigneur. Il éprouve une joie profonde dans la prière, même lorsque tout semble immobile. Il trouve du réconfort, même quand chaque porte paraît verrouillée. Ce qu'il cherche avant tout, c'est la présence de Dieu, bien plus que ses bénédictions ou ses faveurs. En revanche, celui qui pratique une foi superficielle ne tarde pas à être saisi par la déception, l'impuissance intérieure et une amertume silencieuse. Il s'imagine abandonné par le Seigneur, alors que, dans le secret de son cœur, Dieu l'appelle simplement à une proximité plus sincère. Parfois, Dieu retire temporairement la bénédiction, non pour punir, mais pour dévoiler ce que ton âme adore réellement. Et si ton attachement à Dieu fluctue selon les circonstances, si ta dévotion se mesure à ce qu'il te donne, alors ce n'est pas lui que tu aimes, c'est toi-même et l'image que tu veux projeter. Écris en commentaire « Je choisis la profondeur, pas les apparences ». 6e signe d'un christianisme sans racines. Il parle du ciel avec des mots élevés, mais mène une existence comme si cette réalité éternelle n'avait aucune influence sur lui. Il affirme attendre la venue glorieuse de Jésus, mais vit comme si cette promesse n'avait jamais été prononcée. Il cite le royaume, la gloire impérissable, le retour triomphant du Fils de l'homme, et pourtant, ses décisions quotidiennes sont entièrement tournées vers les choses périssables de ce monde. Il court après la richesse, la reconnaissance humaine, les plaisirs fugaces, les sécurités terrestres. Sa réputation compte davantage pour lui que sa croissance spirituelle. Or, la parole de Dieu nous exhorte clairement « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Colossiens chapitre 3 verset 2. Celui qui vit une foi factice possède une doctrine céleste, mais une conduite résolument terrestre. Il désire l'héritage de la vie éternelle sans jamais renoncer à ses idoles cachées. Il s'illusionne en pensant qu'un simple Seigneur suffira au jour du jugement. Il croit que sa fréquentation régulière de l'Église est un laissez-passer divin, alors que Dieu regarde d'abord les fruits de la foi. Le véritable croyant, lui, vit dans une attente vivante et vigilante. Il se prépare, il veille, il purifie son cœur, comme un fiancé qui se tient prêt pour l'arrivée de son bien-aimé. Il sait que ce monde est passager et que la vraie richesse ne se voit pas à l'œil nu. Mais celui qui camoufle sa foi sous des apparences parle du ciel surtout pour calmer sa conscience, non pour laisser Dieu transformer sa manière d'être. Il n'attend pas Jésus avec un cœur brûlant, mais avec une attention distraite.
Il est trop absorbé par la construction de son propre petit royaume pour chercher en premier lieu celui de Dieu. Il ne brûle pas d'impatience à le voir, car son cœur n'est pas réellement uni à lui. Pourtant, le retour de Jésus sera comme un feu purificateur. Il révélera ceux qui étaient prêts dans la vérité et ceux qui jouaient seulement un rôle. Et si ta vie quotidienne ne reflète pas ton espérance éternelle, alors il est temps de te demander sincèrement, est-ce vraiment le ciel que tu désires, ou seulement une version dorée de la terre? 7e signe d'un christianisme vide, il évite les épreuves au lieu de les traverser dans la confiance. Le 7e indice d'une foi sans fondement, c'est la fuite devant la tempête. Dès que la vie devient exigeante, il perd pied. Dès que Dieu permet une épreuve, il vacille, il accuse, il recule. Il imagine la foi comme un chemin sans résistance, sans combat spirituel. Il pense que l'amour de Dieu se traduit forcément par le confort, la réussite visible et l'absence de souffrance. Mais l'Écriture déclare avec force, « Car il vous a été donné, en faveur de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Philippiens chapitre 1 verset 29. Celui qui vit une foi factice est un soldat en temps de paix. Il ne connaît ni la discipline du front, ni la rigueur de la bataille. Il veut les promesses, mais refuse les luttes. Il convoite la couronne, sans vouloir porter la croix. Il marche aux côtés de Jésus tant que la route est plane et sans nuages. Mais dès que la tempête se lève, il gémit, il vacille dans sa confiance, il s'éloigne lentement, presque sans s'en rendre compte. Pourtant, c'est précisément au cœur de l'adversité que la foi révèle sa véritable nature. Celui qui appartient réellement au Seigneur ne recule pas devant le feu éprouvant, il y entre en compagnie de Christ, soutenu par sa présence. Il ne demande pas uniquement que la souffrance prenne fin, il élève aussi une prière humble pour discerner ce que le Père veut lui révéler à travers chaque moment douloureux. En effet, chaque épreuve vécue dans la dépendance de Dieu fait tomber une apparence trompeuse et consolide une racine profonde dans la vérité. En revanche, celui dont la foi reste superficielle cherche constamment la voie la plus facile, la sortie la plus rapide, jamais la croissance spirituelle, jamais la purification du cœur. Il accuse Dieu plutôt que de lui faire entièrement confiance. Il pense être abandonné, alors qu'en réalité, il est soigneusement façonné, comme l'or purifié dans le creuset. Le christianisme vivant ne fuit pas la souffrance. Il reconnaît en elle un instrument divin, par lequel naissent la maturité intérieure, la vraie humilité et une foi ancrée dans la profondeur. Et si tu refuses systématiquement chaque désert que Dieu te propose, tu refuses aussi chaque étape essentielle de ta transformation en Christ. 8e indicateur d'un christianisme vide de substance, il est attiré par les paroles apaisantes, mais il rejette celles qui dérangent ou qui exigent un changement. Ce 8e signe révèle une préférence marquée pour les messages doux et rassurants, tandis que les vérités tranchantes sont écartées avec discrétion. Il aime entendre parler de bénédictions abondantes, de paix intérieure, de destinée glorieuse, mais dès que la prédication aborde la repentance sincère, le jugement juste de Dieu, ou la nécessité de la sanctification quotidienne, son cœur se ferme, comme une porte qu'on verrouille contre la lumière. Il désire un Dieu qui console sans jamais le contredire, un sauveur qui ne corrige pas. Or, la parole de Dieu est claire. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, écrit l'apôtre Paul dans Timothée 3 verset 16. Celui qui vit une foi factice choisit soigneusement ce qu'il veut entendre. Il évite les sermons qui le confrontent, il fuit les pasteurs qui osent proclamer toute la vérité, sans compromis ni concession. Il préfère une nourriture spirituelle sucrée, facile à digérer, plutôt qu'une parole solide, nourrissante, capable de construire un caractère inébranlable. Mais cette douceur artificielle affaiblit peu à peu son âme, la rend superficielle, et le laisse sans défense face au vent contraire du monde. Le véritable disciple, en revanche, accueille avec joie même la parole qui le reprend. Il peut pleurer, il peut trembler, mais il reçoit, parce qu'il sait que le Seigneur châtie celui qu'il aime, et fouette tout fils qu'il reçoit, comme l'affirme Hébreux 12 verset 6. Il ne règle pas sa vie sur ses émotions changeantes, mais sur la parole immuable de Dieu. Celui qui se contente d'un christianisme de façade, lui, forge un évangile à fin mesure. Il veut le ciel sans porter la croix, la paix sans livrer le combat spirituel, la gloire sans l'obéissance de Dienne. Et peu à peu, il finit par suivre un Dieu imaginaire, façonné par ses propres désirs, et non le Dieu vivant, saint, fidèle et vrai, révélé dans la Bible. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir régulièrement des méditations qui nourrissent ton cœur, renforcent ta foi et t'aident à marcher dans la vérité avec courage et espérance. La parole de Dieu ne vient pas en douceur comme une caresse,
mais elle agit comme une épée tranchante. Si jamais tu n'as pas ressenti sa puissance pénétrante, cela pourrait signifier qu'elle n'a pas encore trouvé accès à ton cœur, que tu ne l'as pas laissé entrer pleinement, sans réserve. 9e indicateur d'un christianisme superficiel, il mesure sa foi non à la lumière du Christ, mais en se comparant aux autres. Ce 9e signe révèle une tendance constante à évaluer sa marche spirituelle par rapport à celle des frères et sœurs. Je suis plus avancé que lui, elle ne vit pas comme moi au moins je prends le temps de me mettre à genoux chaque jour. Sa confiance ne repose pas sur la grâce de Jésus, mais sur une image trompeuse de supériorité morale ou religieuse. Or, la Bible déclare clairement que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 10, 17. Celui qui vit dans un christianisme de façade fixe constamment son regard sur les autres. Il cherche dans leur fragilité un miroir rassurant pour sa propre image. Il tire fierté de sa régularité à l'Église, de ses engagements visibles, de sa pureté selon ses propres normes humaines. Mais cette habitude de comparer étouffe l'humilité, nourrit l'orgueil et éloigne progressivement du besoin profond de la grâce. Le véritable disciple, en revanche, reconnaît avec sincérité qu'il ne peut rien sans Christ. Il ne cherche pas à se mesurer, mais à s'abaisser. Il ne désire pas être admiré, mais être fidèle. Il connaît ses limites intérieures, même quand les autres le louent. Il sait que le regard de Dieu est infiniment plus profond, plus juste, plus exigeant que tout jugement humain. Celui qui pratique un christianisme de surface, lui entre dans une compétition spirituelle silencieuse. Il veut paraître plus saint, être remarqué, être approuvé. Il court après les acclamations, non après la sanctification. Il fonde son identité sur les faiblesses des autres plutôt que sur la croix de Jésus. Pourtant, au jour du jugement, Dieu ne demandera pas « Étais-tu meilleur qu'un autre ?» Non, il posera cette question essentielle « Ressemblais-tu à mon fils ?» 10e signe d'un christianisme vide, l'absence totale de fruits spirituels. Ce 10e indicateur révèle une vie où la foi ne produit aucun changement tangible. Il parle souvent de Dieu, mais son quotidien ne reflète aucune des qualités de Christ, ni paix durable, ni joie profonde, ni amour inconditionnel, ni pardon libérateur, ni croissance intérieure. Il peut prier avec ferveur, témoigner avec éloquence, mais tout demeure à la surface, sans racines, sans profondeur. Jésus lui-même a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, 16. Ce n'est pas la beauté de tes paroles qui atteste de ta foi, mais la réalité de ta transformation. Le chrétien qui ne vit que de forme peut impressionner par son discours, mais il ne change jamais vraiment. Il tombe toujours dans les mêmes pièges, garde les mêmes amertumes, répète les mêmes erreurs. Son âme reste immature, instable, emportée par les vents du monde. Le vrai croyant, malgré ses chutes, porte des fruits, parfois lentement, parfois dans la douleur, mais de manière visible et authentique. Le Saint-Esprit œuvre en lui, peu à peu, et il devient plus doux, plus transparent, plus libre dans sa relation avec Dieu et les autres. Celui qui vit dans un christianisme de façade, en revanche, ne porte aucun fruit parce qu'il n'a pas de racines vivantes. Il est planté dans la tradition, dans les apparences, dans les habitudes religieuses, non dans la personne vivante de Jésus-Christ. Il cherche à imiter l'Église, non à suivre le Christ, à ressembler à un modèle humain, non à être transformé par l'Esprit. Et ainsi, sa foi s'éteint doucement, sans qu'il ne s'en rende compte, car une foi qui ne porte pas de fruits est par nature une foi sans vie. Si ce message t'a touché, si tu veux recevoir chaque semaine des enseignements ancrés dans la parole, inspirés par l'Esprit,
et porté par l'amour, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et l'Espérance et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui t'aidera à grandir dans la vérité et la grâce. Derrière chaque façade chrétienne qui semble ordinaire, se trouvent des racines spirituelles profondes, souvent cachées aux yeux humains. Ce n'est pas l'apparence extérieure qui trompe Dieu, mais bien l'état intime du cœur. Et c'est précisément là, dans ce sanctuaire secret de l'âme, que tout commence réellement. Le Saint-Esprit dévoile aujourd'hui 10 fondements invisibles qui alimentent un engagement religieux vide, hésitant ou purement formel. Ce sont des vérités difficiles à entendre pour beaucoup, mais qui t'appellent toi à une écoute attentive et humble. Première racine d'un engagement qui ne reflète pas la réalité du salut, une conversion sans régénération. Cette première racine désigne la conviction erronée selon laquelle il suffirait de prononcer une prière ou de manifester un geste public, comme lever la main lors d'un culte, pour être véritablement sauvé. Des milliers ont vécu une expérience émotionnelle forte, mais n'ont jamais connu la naissance nouvelle promise par la parole. Jésus affirme clairement, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3,6. Il ne dit pas s'il ne prie pas, ni s'il ne fréquente pas l'église, mais s'il ne naît pas de nouveau. Cela implique une transformation radicale du cœur, une purification profonde de l'âme et un réveil authentique de la conscience spirituelle. Pourtant, dans notre temps, des foules entières ont dit oui à Jésus, sans jamais avoir été régénérées par le Saint-Esprit. Elles ont embrassé un message de tendresse, mais ont équivé la puissance de la croix. Elles ont cherché le réconfort, mais ont refusé la repentance sincère. Elles ont intégré une communauté locale, mais n'ont pas encore entré dans la réalité du royaume. C'est ici que commence le faux engagement, quand une personne croit avoir reçu Dieu, alors qu'en vérité, elle n'a fait que s'approprier une image ou une idée de lui. Elle pleure sur un souvenir émouvant, mais ne modifie aucun aspect concret de sa conduite. Elle confesse la foi sans s'y soumettre à sa volonté. Elle s'accroche à des sensations spirituelles passagères, tandis que son cœur demeure libre de choisir ses propres maîtres. Le salut véritable arrache les racines anciennes. Il arrive comme un feu purificateur qui consume les vieilles structures de l'être. Il met fin à l'homme ancien pour donner naissance à un homme entièrement renouvelé. Mais celui qui n'a fait qu'adhérer intellectuellement à l'Évangile reste identique à lui-même, même après des années passées dans les murs d'une église. C'est pourquoi il est possible de parler de Dieu avec ferveur, sans jamais avoir été crucifié avec Christ. On peut admirer Jésus, sans détester le péché qui habite en nous. Et ainsi se forment des générations de croyants sincères, mais jamais transformés. Ils sont présents dans la maison de Dieu, mais absents dans la vie nouvelle. Ils ont levé la main dans un moment de ferveur, mais n'ont jamais pris leur croix au quotidien. La nouvelle naissance n'est pas un étage optionnel, elle est le seuil incontournable, le point de départ indispensable. Et si tu ne peux pas identifier le moment précis où ton cœur s'est réellement détaché de lui-même, alors il est fort possible qu'il ne l'ait jamais été. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a parlé au plus profond de ton être, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance, car ici, chaque partage est une semence d'espérance, chaque abonnement, un acte de foi en marche. Deuxième racine spirituelle d'un engagement qui ne tient pas, un amour pour Dieu dénué de toute crainte sacrée. Cette racine trompeuse repose sur l'idée erronée qu'il est possible d'aimer le Seigneur sans jamais éprouver ce respect profond, cette révérence qui fait trembler l'âme devant sa majesté. Beaucoup célèbrent sans cesse l'amour paternel de Dieu, sa douceur, sa bonté infinie, mais leur manière de vivre révèle une image affaiblie, presque humaine, de celui qui est saint entre les saints. Ils agissent comme si Dieu était indulgent au point de fermer les yeux, ou indifférent au chemin qu'ils empruntent. Or la parole ne laisse aucune place à ce malentendu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10. L'engagement superficiel commence précisément là où l'on dissocie l'amour divin de sa sainteté intangible. On désire un Père tendre, mais on rejette un Roi souverain. On réclame son pardon immédiat, mais on fuit sa justice éternelle. On cherche ses bras ouverts, mais on ignore ses yeux de feu qui sondent jusqu'au fond du cœur. La crainte de Dieu n'est pas une peur terreuse, ni une angoisse servile. C'est une attitude intérieure faite de respect sacré, d'émerveillement tremblant, d'une conscience aiguë de sa grandeur qui influence chaque choix, chaque parole,
chaque silence. Pourtant, dans bien des cœurs aujourd'hui, Dieu s'est transformé en compagnon spirituel agréable, plutôt qu'en souverain incontesté. On le consulte comme un conseiller, mais on ne lui obéit pas comme à un maître. On chante ses louanges, mais on ne se prosterne plus devant lui. Le chrétien de façade prie sans être ému par la sainteté divine, parle de Dieu avec légèreté, joue même avec des vérités sacrées. Il a perdu le sens du sacré. Sa foi ressemble davantage à un passe-temps spirituel qu'à une marche quotidienne devant un Dieu redoutable et vivant. En revanche, l'engagement authentique naît là où la crainte de l'Éternel façonne notre pensée, guide nos paroles, sanctifie nos silences. Le véritable disciple ne prononce jamais le nom du Seigneur à la légère. Il sait que notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Il l'aime profondément, mais il le craint sincèrement. Il s'approche de lui, oui, mais avec crainte et tremblement, comme le dit l'Écriture. Celui qui vit dans un engagement léger, en revanche, veut d'une foi douce, sans exigence, sans confrontation salutaire. Il apprécie que Dieu l'aime, mais résiste farouchement à se soumettre à sa voix. Et c'est justement à ce moment-là que tout bascule. Car sans crainte, l'amour se change en orgueil. Et sans sainteté, la grâce devient une illusion séduisante, mais vide de puissance. Si tu prétends aimer Dieu, mais que ton cœur ne frémit jamais en sa présence, alors peut-être n'aimes-tu pas le vrai Dieu, mais seulement l'image que tu t'en es faite. Troisième racine spirituelle d'un engagement qui ne tient pas, une foi alimentée par les émotions, non par la vérité immuable. Cette troisième racine se manifeste lorsque la vie spirituelle repose entièrement sur ce qu'on ressent, plutôt que sur ce que Dieu a dit. Le croyant de surface adore les moments intenses, les larmes dans la louange, les frissons lors des cultes, les élans du cœur dans la prière. Il confond souvent la présence réelle du Saint-Esprit avec une simple ambiance spirituelle bien orchestrée. Il croit que ce qu'il éprouve confirme ce qu'il croit, alors que la foi ne se mesure pas à la chaleur du moment, mais à la solidité de la parole. Jésus ne nous a jamais dit « Vous connaîtrez les émotions, et elles vous rendront libres », mais bien « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Jean 8, 32. Le chrétien qui ne s'appuie que sur les sensations construit sa vie spirituelle sur du sable mouvant. Quand tout est calme et lumineux, il se sent fort. Mais dès que le silence s'installe, quand les émotions disparaissent, il doute, vacille, puis s'éloigne. Il dépend de l'atmosphère pour croire, cherche des coups de feu spirituels pour tenir debout. Il court d'un événement à l'autre, d'une conférence à une autre, comme quelqu'un qui a soif d'émotions fortes, mais non d'un cœur renouvelé. Or la foi véritable demeure ferme, même dans le silence de Dieu, car elle est ancrée non dans ce qu'elle sent, mais dans ce qu'elle sait. Si ce message résonne dans ton cœur, rejoins-nous dès aujourd'hui sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de nos méditations, et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre la vérité avec amour. Elle s'ancre dans la parole, non dans des émotions fugaces. Le croyant sincère est convaincu de la présence constante de Dieu, même lorsque celle-ci ne se manifeste pas à ses sens. Il avance parfois à l'aveugle, sans voir le chemin, mais il marche quand même. Il s'enracine profondément dans la vérité révélée, même quand son âme semble aride, désertique, silencieuse. En revanche, celui dont la foi repose uniquement sur des élans du cœur finit par se retirer rapidement. Il perd bientôt son élan. Il tombe facilement dans le découragement. Car dès que l'enthousiasme extérieur s'évanouit, il découvre avec amertume qu'il n'avait jamais mis en réserve d'huile spirituelle. L'émotion peut bien être le point de départ d'un cheminement, mais seule la vérité nourrit durablement le cœur. Et si ta confiance en Dieu fluctue selon ce que tu ressens, alors cette foi est déjà fragilisée, en train de s'affaiblir. Quatrième racine d'un engagement superficiel, un zèle religieux dépourvu d'amour authentique. Oui, cette quatrième racine correspond à un zèle apparent pour les choses de Dieu, mais qui ne porte ni tendresse pour les personnes,
ni compassion concrète, ni une ouverture du cœur. Celui qui vit une foi de façade peut paraître très actif, très engagé dans les activités ecclésiales. Il participe à l'évangélisation, il prie régulièrement, il rend service, mais il agit avec froideur. Il parle avec force, mais son cœur reste muet. Il exige, sans jamais prendre le temps d'écouter. Il corrige avec sévérité, sans jamais consoler. Il se croit zélé, alors qu'il a seulement appris à jouer un rôle. Or la parole nous rappelle clairement, si je parle les langues des hommes et des anges, mais n'ai pas l'amour, je suis devenu un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Premier épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 2. Ce n'est pas la puissance de ton action qui compte, mais la sincérité de ton cœur. Dieu ne cherche pas des combattants religieux, dressés comme des soldats. Il recherche des enfants qui aiment, des fils et des filles qui reflètent sa nature. Un zèle sans amour devient rigueur sans grâce, puis dureté sans miséricorde. Ce type d'engagement transforme peu à peu les croyants en gardiens de règles, semblables aux pharisiens. Il pousse à juger plutôt qu'à comprendre, à mépriser plutôt qu'à accueillir, à contrôler plutôt qu'à libérer. Le faux engagement imite la passion, mais il ne produit aucun fruit spirituel, juste du bruit, sans vie. Le véritable disciple pleure lorsqu'il doit reprendre un frère. Il souffre intérieurement lorsqu'il exhorte avec vérité. Il aime les brebis égarées, même quand elles blessent, même quand elles résistent. Il sert non pour être remarqué, mais pour faire briller le visage de Jésus-Christ. Celui en revanche qui vit dans un engagement distant, rigide, sans chaleur, a perdu de vue que tout ce qui dure est fondé sur l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour les autres. Et si ton ministère est impressionnant, ton discours percutant, mais que ton cœur est sec, vide d'affection et de tendresse, alors Dieu ne reconnaît pas ton œuvre comme venant de lui. 5e racine d'un engagement illusoire, la quête sournoise de l'approbation humaine. Cette 5e racine révèle un désir caché d'être vu, reconnu, admiré. Le chrétien qui vit ainsi ne l'avouera jamais ouvertement, mais il agit souvent pour recevoir des applaudissements. Il prie avec des mots savants, choisis pour impressionner. Il chante pour émouvoir les autres, non pour adorer. Il enseigne pour briller intellectuellement, non pour édifier. Si ce message t'a touché, si tu veux approfondir chaque jour ta relation avec Dieu dans la vérité et l'amour, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance. Parce que chaque vidéo est conçue pour nourrir ton âme, fortifier ta foi et t'accompagner sur le chemin de la sainteté joyeuse. Il cherche avant tout l'approbation des créatures, non celle du Créateur. Jésus l'a clairement dénoncé. Ils ont déjà reçu leur récompense. Matthieu 6,2. L'acclamation humaine devient sa source de vie spirituelle. Il évalue la profondeur de sa foi à l'aune des félicitations qu'il reçoit, à l'image qu'il projette, à la place qu'il occupe dans les regards des autres. Il est en perpétuelle quête de reconnaissance. Or, ce que le Seigneur recherche avec insistance, c'est la loyauté exercée dans l'obscurité. Ce que tu accomplis quand aucun œil ne te voit, ce que tu es dans la solitude, loin de toute lumière artificielle, loin de tout micro, loin de toute foule attentive. Le véritable disciple vit uniquement pour un regard, celui du Père céleste. Il peut passer inaperçu sur cette terre, mais il est gravé dans le livre de vie. Il trouve sa joie dans l'humilité discrète. Il obéit même quand le désert semble vide de sens. En revanche, celui dont le cœur bat au rythme de l'admiration humaine finira inévitablement par trahir Dieu afin de séduire les hommes. Il met l'authenticité en sacrifice sur l'autel de la renommée. Son engagement religieux se transforme alors en une représentation théâtrale sans âme. Il maîtrise parfaitement les gestes extérieurs, mais derrière chaque action, il n'y a pas de cœur qui palpite pour Christ. Si ton désir est de satisfaire tout le monde, tu ne pourras jamais satisfaire Dieu, car la croix heurte, la vérité divise, et l'obéissance exige un renoncement réel. Et si ton oui à Jésus n'a jamais suscité de distance, de malentendu ou d'isolement, il est possible que ce oui ait été adressé aux hommes, bien plus qu'à lui. 6e racine spirituelle d'un engagement superficiel. Une foi reçue, mais jamais personnellement embrassée.
Cette sixième racine, c'est une foi transmise par héritage familial, par coutume sociale, par environnement culturel, mais jamais saisie par une rencontre intime et décisive avec le Christ vivant. Elle vient des parents, de l'Église de l'enfance, de la tradition, mais non d'une révélation intérieure et transformante. Le chrétien nominal croit parce qu'il a grandi entre les murs d'un lieu saint, non parce qu'il a vu le saint face à face. Il connaît les cantiques par cœur, les rituels par routine, les habitudes par imitation. Mais au fond de lui, il n'y a jamais eu de flamme sacrée, jamais eu de brisure salutaire, jamais eu de renouveau intérieur. Pourtant, la parole affirme sans ambiguïté, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Matthieu 12, 30. Avoir grandi dans un foyer chrétien ne suffit pas pour appartenir à Dieu. Il faut naître de nouveau, non par le sang, ni par la volonté de la chair, mais par la puissance de l'esprit. Le faux engagement se camoufle souvent sous une piété routinière. Il assiste au culte parce que cela fait partie du calendrier familial. Il prie parce que c'est attendu. Il ouvre sa Bible comme on remplit une tâche scolaire. Mais Dieu ne convoite pas des enfants de la coutume, il appelle des enfants de la passion, des fils et filles de feu. Le véritable croyant connaît un instant précis où tout a changé, où la foi a cessé d'être une idée pour devenir une réalité, où l'Évangile a traversé son âme comme une épée à deux tranchants, où il a choisi, dans les larmes, dans la sincérité, dans l'abandon total, de suivre Jésus. Celui qui porte le nom de chrétien sans avoir jamais franchi ce seuil de conviction personnelle porte un titre sans vie, une étiquette sans substance. Il se croit fidèle parce que c'est tout ce qu'il a connu, mais il n'a jamais rencontré le Dieu vivant, présent, agissant, miséricordieux. La foi ne se transmet pas comme un bien matériel, une propriété familiale ou un legs culturel. Elle se reçoit par une révélation personnelle, une illumination divine, une décision libre et consciente. Et si tu n'as jamais vécu ce moment où tu as crié à Dieu du fond de ton cœur, reconnaissant ton péché, implorant son salut, choisissant Jésus non par habitude, mais par amour et par foi, alors il se peut que ton engagement soit un masque spirituel, une foi héritée sans jamais être vécue. Septième racine spirituelle d'un engagement vide, un cœur endurci, habillé de paroles pieuses. La septième manifestation d'un engagement superficiel réside dans un cœur qui s'obstine à rester insensible, réfractaire à toute forme de repentance, de guérison ou d'humiliation spirituelle, tandis que les lèvres déclament des paroles empreintes de piété. Celui qui vit une foi illusoire connaît parfaitement le langage chrétien. Il sait choisir les citations inspirantes pour ses publications, réciter les versets les plus connus, formuler des prières impeccables, mais en profondeur, son cœur demeure clos, indifférent, hermétique à la voix douce et puissante du Saint-Esprit. La parole nous met en garde avec une urgence tendre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. Ce genre d'engagement trompeur excelle à camoufler sa rigidité sous un vernis de spiritualité. Il proclame gloire à Dieu, tout en nourrissant du mépris pour son frère. Il répond Amen, sans jamais consentir à pardonner, ni à être pardonné. Il chante Alléluia, mais se dérobe dès qu'une parole de vérité vient le toucher. Il fuit la correction comme on fuit le feu, évite toute confrontation sincère, et ne retient que ce que s'y flatte son image extérieure. En revanche, l'engagement véritable prend naissance précisément là où le cœur est encore capable de pleurer, là où l'âme conserve ses sensibilités, là où l'esprit peut encore parler et être écouté. Le vrai disciple peut trébucher, mais il se relève, car son cœur n'est pas endurci. Il peut être fragile, mais il reste docile, modable entre les mains bienveillantes du Père. Celui qui s'enferme dans un faux engagement, lui, vit ressortir derrière des murs d'apparence religieuse. Il confond souvent la fidélité avec l'entêtement, la constance avec l'immobilité spirituelle. Année après année, il demeure identique à lui-même, persuadé d'avoir raison, alors que Dieu l'attend patiemment dans l'humilité, les bras ouverts. Il croit à tort que parler comme un chrétien suffit à rien. Or, le Seigneur ne regarde pas les lèvres, il scrute les reins des cœurs. Et si sa voix ne peut plus te corriger, c'est que ton cœur s'est déjà éloigné, sans même te rendre compte.
La 8e racine profonde dans l'engagement vide est une dépendance tophique au regard humain. Elle se manifeste par la crainte constante de décevoir les autres, perdre leur estime, de ne plus être admiré ou approuvé. Celui qui vit ainsi construit sa foi non sur la vérité de Dieu, mais sur l'opinion des hommes. Il agit pour être vu, parle pour séduire, prie pour paraître, et ajuste sa conduite selon ce qui préserve son image. Il surveille davantage son apparence extérieure que le sens intérieur. Pourtant, la parole nous rappelle avec force, est-ce les hommes que je cherche à persuader, ou Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galate 1:10. L'engagement authentique naît dans le secret, grandit dans la solitude, et n'a pas besoin de validation humaine. Il accepte d'être incompris, rejeté, mis à l'écart, car il est ancré dans une approbation ou autre. Mais le faux engagement, lui, ne respire que grâce aux applaudissements. Il s'éteint dès que les verres se détournent, il vacille dès que les longes cessent. Si tu veux cheminer dans la vérité, rejoins-nous dès aujourd'hui sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de nos méditations, et laisse la lumière de la parole transformer ton cœur, pas seulement tes paroles. Il s'effondre dès qu'une critique vient le toucher. Son existence entière est tournée vers le regard des autres, non vers celui du Seigneur. En revanche, le véritable disciple de Christ obéit fidèlement, même quand personne ne l'applaudit ni ne le remarque. Il demeure constant dans sa loyauté, même lorsque cela coûte son acceptation sociale. Il choisit délibérément la paix avec Dieu plutôt que les acclamations humaines. Mais celui qui vit sous une apparence de foi sans en vivre la profondeur ne tolère aucune remise en cause. Il façonne un personnage chrétien, mais ce masque n'est pas sa réalité intérieure. Il respire selon les attentes extérieures. Il s'épuise à entretenir une image parfaite, jusqu'au jour où tout cède, car Dieu ne renforce jamais une apparence vide. Il soutient uniquement ce qui est authentique, sincère, ancré dans la vérité. Si ta marche spirituelle dépend encore de l'opinion d'autrui ou de ce que les gens perçoivent de toi, alors elle n'est pas solidement enracinée en Jésus-Christ. Voici la 9e racine cachée d'un engagement superficiel, une résistance profonde, souvent inconsciente, à porter la croix. La 9e racine d'un engagement qui ne prend pas racine dans la grâce, c'est justement cette réticence à accepter la croix comme chemin essentiel. Jésus a déclaré clairement, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16:24. Or, celui qui vit dans une foi illusoire désire suivre Jésus sans jamais renoncer à lui-même. Il veut le Sauveur, mais refuse le détachement. Il aspire au salut, mais fuit le sacrifice. Il espère la vie éternelle sans consentir à mourir à ses propres désirs. Il convoite les promesses divines, mais rejette le processus lent, douloureux et transformateur qui y mène. Pour lui, porter sa croix semble être une métaphore décorative, une image poétique, non un appel concret au brisement, à l'abandon radical de soi. Il construit une existence confortable, mesurée, évitant toute confortation spirituelle. Il repousse tout ce qui trouble sa tranquillité, tout ce qui blesse son orgueil, tout ce qui le met à nu devant Dieu. Mais l'engagement véritable passe inévitablement par la croix. C'est là que l'ego est mis à mort, que les ambitions terrestres sont clouées au bois, que l'homme ancien est enseveli pour faire place à la vie nouvelle. Le vrai croyant accepte de perdre, d'être broyé, de souffrir, non par masochisme, mais pour que Christ vive pleinement en lui. Celui en revanche qui fuit la croix reste prisonnier de lui-même. Il rêve de régner sans jamais s'humilier. Il veut monter en haut sans descendre d'abord dans les profondeurs. Il désire la résurrection sans passer par la mort. Or, il n'y a pas de gloire sans Golgotha. Et si tu refuses de porter ta croix, tu refuses aussi de marcher aux côtés du Jésus réel, vivant, exigeant et libérateur. Dernière racine spirituelle d'un engagement trompeur, un cœur partagé entre deux seigneurs. La 10e racine d'un engagement qui ne tient pas debout, c'est un cœur divisé, oscillant entre Dieu et le monde, entre la lumière et les ténèbres, entre le ciel et les préoccupations terrestres. Jésus l'a dit sans ambiguïté,
Nul ne peut servir de maître. Matthieu 6, 24. Pourtant, le faux croyant essaie constamment de concilier l'irréconciliable. Il veut Dieu, mais garde ses arrangements secrets. Il prie avec les lèvres, tout en continuant à mentir dans ses actes. Il chante des louanges, mais laisse ses yeux errer ceux qu'il convoite. Il ouvre la Bible chaque jour, mais suit encore les impulsions de sa chair. Il vit dans une tension constante, car son cœur n'appartient jamais totalement à personne. Il donne à Dieu ce qui ne lui coûte rien, et garde jalousement le reste. Il marche avec Jésus le dimanche, puis reprend les habitudes du monde dès lundi matin. Ce double jeu finit par épuiser l'âme, détruire la paix intérieure, et couper la communion avec le Saint-Esprit. L'engagement authentique exige un cœur uni, entier, sans partage. Un cœur qui dit à Dieu, « Seigneur, prends tout » ou « Ne prends rien ». Le vrai disciple de Christ préfère sacrifier le monde entier plutôt que risquer de perdre la présence vivante de Dieu dans sa vie. Si ce message résonne profondément en toi, nous t'invitons chaleureusement d'abonner à la chaîne Foi et Espérance afin de recevoir chaque semaine des méditations qui nourrissent ton âme, fortifient ta foi et t'aident à marcher dans l'authenticité devant Dieu. Il ne marchande pas, il ne discute pas, il s'offre entièrement. En revanche, celui dont le cœur est partagé entre le monde et le Seigneur finit par s'égarer sans s'en rendre compte. Il ne goûte ni la paix que le monde promet, ni celle que seul Dieu accorde. Il vit dans l'instabilité intérieure, dans le désordre des priorités, dans un ciel qui semble muet à ses appels. Car le Saint-Esprit ne prend demeure dans un cœur divisé, hésitant entre deux maîtres. Le Seigneur ne cherche pas un simple lieu de passage, comme un hôtel où l'on ne fait que poser sa valise, mais une demeure vivante, un sanctuaire où son amour peut se mûrir pleinement. Il désire une offrande vivante, sainte, agréable à lui, non un arrangement habile de déguiser en dévotion. Et si aujourd'hui ton cœur est encore tiraillé, sache que Jésus ne te demande pas d'attendre un moment plus propice. Il t'appelle à décider, ici et maintenant. Le décor peut s'effondrer, les apparences peuvent se briser, et une vie authentique avec Christ peut renaître, dès cet instant, dans ta chambre, dans ta prière, dans ton silence. Car Dieu ne rejette jamais un cœur sincèrement brisé, humble et ouvert à sa miséricorde. Voici 7 gestes concrets, profonds et transformateurs pour renouer avec Jésus d'une manière radicale. Ce sont des étapes précises pour sortir de la religion vide et entrer dans la réalité vivante de sa présence. Si tu les mets en pratique, ta foi ne sera plus jamais superficielle. Elle te jettera racine, source, feu intérieur. Premier geste de réengagement sincère avec Christ, nommé clairement, sans phare ni de tour, la véritable condition de ton cœur. La première étape indispensable pour retrouver une marche authentique avec Jésus, c'est de cesser de justifier ton état spirituel. Tant que tu cherches à expliquer pourquoi tu es éloigné, tu refuses de te remettre entièrement entre ses mains. Tant que tu excuses ton indifférence ou ta tiédeur, tu restes prisonnier d'elle. L'engagement factice se nourrit de formules rassurantes, de phrases toutes prêtes. Je suis épuisé. Dieu voit mon cœur. J'essaie de faire de mon mieux. Or, le Seigneur ne recherche pas principalement ton effort humain, il cherche ta vérité nue, ton abandon franc, ton cri honnête. Il ne demande pas une défense, mais une confession libre et courageuse. La parole déclare clairement, celui qui cache ses transgressions ne prospère à point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 38, 14. La première étape du réengagement, c'est donc lever les yeux sur ta propre réalité. Oser dire à haute voix devant Dieu. Mon cœur est desséché, mon zèle s'est éteint. Je fais semblant depuis trop longtemps. J'ai joué un rôle devant les autres et devant toi. C'est pénible, c'est humiliant même. Mais c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que la grâce commence à couler abondamment. Car aussi tantôt que tu refuses de regarder ta vraie condition en face, tu bloques aussi l'accès à la restauration divine. Reconnaître sans excuse, c'est venir devant Dieu tel que tu es, nu, sans artifice, sans scénographie religieuse. C'est accepter que ce que tu qualifies de fatigue est parfois un éloignement volontaire, que ce que tu nommes pression extérieure cache souvent un manque profond d'intimité avec lui. Ce n'est pas le monde qui t'a volé ta flamme, c'est ton cœur qui a laissé la porte ouverte à la différence. Mais Dieu ne condamne pas celui qui ose avouer son état. Il ne méprise pas celui qui revient, même les mains vides, mais le cœur ouvert. Si sa parole résonne en toi, rejoins-nous dès aujourd'hui sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des messages qui nourrissent ton âme, fortifient ta foi et t'aident à marcher plus près de Jésus. Il te relève, il te reconstruit, il insuffle à nouveau la vie en toi. Si tu désires retrouver cette profondeur spirituelle qui semble t'avoir quitté, commence dès maintenant. Laisse tomber les justifications, dépose-les toutes, même celles qui te paraissent raisonnables ou fondées, et dis simplement, avec humilité et sincérité, « Seigneur, voici mon cœur. Il est vide, il est desséché, mais je te le remets entièrement. » C'est précisément là que naît un engagement authentique, sincère, profondément ancré dans la foi. Deuxième étape essentielle pour renouer pleinement avec Jésus-Christ, retourner au lieu intime, au sanctuaire silencieux de ta relation avec lui et y demeurer jusqu'à ce qu'il parle à ton âme. Ce deuxième geste décisif pour sortir de l'apparence et entrer dans la vérité consiste à revenir à l'origine de tout,
ce lieu sacré où tout commence, le lieu secret. Un espace sans décor, sans mélodie d'ambiance, sans objectif de performance, sans regard extérieur. Juste toi, seul devant Dieu. Aujourd'hui, ce lieu est largement abandonné par des milliers de croyants, absorbés par l'urgence, étouffés par le rythme effréné, distraits par une multitude de sollicitations. Pourtant, c'est exactement là que Dieu t'attend, dans cette simplicité radicale. La parole affirme clairement « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Matthieu 6,6. Tu cherches le feu du Saint-Esprit, va dans le secret. Tu as soif de guérison intérieure, va dans le secret. Tu veux retrouver la clarté de sa voix et la direction de son esprit, retourne dans le silence. Le chrétien superficiel fuit ce lieu, car il sait qu'il n'y a pas de rôle à jouer, pas de masque à porter. Dieu le voit tel qu'il est, dans toute sa vérité. Mais si tu veux vraiment te réengager, entre et reste. Reste même si tu ne ressens aucune émotion. Reste même si Dieu ne répond pas immédiatement. Reste jusqu'à ce que ton cœur se brise sous le poids de sa sainteté, jusqu'à ce que ta nature charnelle se taise complètement, jusqu'à ce que sa présence te marque à nouveau, profondément, irrévocablement. C'est dans ce lieu secret que Dieu restaure les appels oubliés, révèle les failles cachées, ranime la flamme qui vacillait. Le bruit ne guérit rien, seule la présence silencieuse de Dieu guérit tout. Reviens donc dans ce lieu sacré, retire-toi de toute distraction, ferme la porte sur le monde et attends patiemment. Ne sors pas avant d'avoir entendu sa voix. Ton réengagement ne repose pas sur une vague émotion passagère, mais sur une rencontre réelle, vivante, transformante. Et cette rencontre prend toujours naissance dans le secret. C'est là que tu redeviens authentique, libre, aligné avec la vérité de ton identité en Christ. Troisième acte décisif pour renouer profondément avec Jésus, rompre sans aucune concession avec tout ce qui te sépare de lui. Ce troisième pas exige un discernement radical, une décision sans compromis, sans zone d'ombre ni demi-mesure. Tout ce qui affaiblit ta marche avec Christ, tout ce qui ternit ta communion avec lui, doit être coupé. Non pas demain, non pas après réflexion, mais aujourd'hui avec fermeté et obéissance. La Bible déclare sans ambiguïté « Si ta main te fait broncher, coupe-la » Marc 9, 43. Ce n'est pas une suggestion ni une métaphore douce, c'est un appel à l'amputation spirituelle, à une purification volontaire et courageuse. Il ne s'agit pas de peser le pour et le contre, mais d'obéir sans délai. Quelles sont les attaches qui t'éloignent de Dieu? Quelles relations nourrissent une double vie, une existence partagée entre le royaume et le monde? Quels divertissements assourdissent ta sensibilité à la voix du Saint-Esprit? Quelles habitudes, même anciennes ou familières, refuses-tu encore de lâcher? Le chrétien de façade conserve ces choses sous contrôle, dit-il, mais ce contrôle est une illusion. Il joue avec le feu, retarde l'obéissance, espère un moment plus propice. Or ce moment ne viendra jamais, et ainsi il reste prisonnier de ses propres choix. Le véritable engagement exige un sacrifice concret, une séparation claire. Tu ne peux pas garder Sodome dans ton cœur et espérer contempler la gloire céleste. Tu ne peux pas tendre une main vers Jésus tout en tenant fermement l'autre vers le monde. Rompre avec tout ce qui crée une distance entre toi et Dieu, c'est faire un choix délibéré, c'est prononcer un nom clair et sans équivoque. C'est rejeter, couper, cesser définitivement et prendre la fuite, non pas par lâcheté ou angoisse, mais par un amour sincère et profond. Celui qui porte dans son cœur un attachement authentique au Seigneur est disposé à sacrifier ce qui lui est cher, afin de ne pas perdre ce qu'il y a de plus précieux, sa présence. Si tu désires vraiment renouer avec lui, ne te contente pas de déclarer ton engagement avec des mots bien choisis, manifeste-le par des ruptures concrètes. Ne négocie plus avec le péché, car chaque concession est une trahison silencieuse, et chaque trahison érode peu à peu la proximité de ton cœur avec Dieu. C'est dans le lâcher-prise, dans le détachement volontaire, que naît une liberté véritable. C'est
celle qui libère l'âme et non seulement les circonstances. Quatrième étape décisive dans ton retour sincère vers Christ, choisir la vérité, même quand elle te met mal à l'aise, même quand elle heurte tes certitudes. Ce quatrième engagement exige de toi, c'est d'accueillir pleinement la vérité, pas uniquement celle qui apaise, mais aussi celle qui interroge, qui déstabilise, qui révèle. Car Dieu ne restaure que les cœurs prêts à se laisser voir, à se laisser examiner, à se laisser transformer sous son regard miséricordieux. La parole affirme clairement « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Jean 8, 32. Pourtant aujourd'hui, beaucoup fuient cette vérité sous le prétexte d'une paix intérieure illusoire. Ils choisissent le doux voile de l'illusion plutôt que la lumière vive qui dévoile, qui purifie, qui guérit. Le chrétien superficiel trie soigneusement les messages qu'il accepte. Il évite les enseignements qui le confrontent. Il s'éloigne des frères qui, dans l'amour, osent le reprendre. Il construit une spiritualité sans friction, sans exigence, sans miroir. Et pourtant, il demeure prisonnier. Toi, si ton désir est réel de revenir à Jésus, laisse la vérité accomplir son œuvre en toi, même si elle te brise, même si elle t'oblige à regarder ta propre fragilité, même si elle arrache l'un après l'autre les justifications que tu chérissais. Opte résolument pour l'amour de la vérité, elle te sauvera, oui, mais d'abord elle t'humiliera, afin de t'élever ensuite dans une grâce plus profonde. Lis l'Écriture sans filtre ni sélection, accueille les exhortations comme des dons, cherche activement la correction fraternelle. Car c'est ainsi que Dieu éduque ceux qu'il aime, car celui que le Seigneur aime, il le châtie. Ne persiste pas dans le mensonge, même discret, même habillé de piété, même socialement approuvé. La vérité ne procure pas toujours du réconfort immédiat, mais elle agit toujours pour le bien éternel de ton âme. Et si tu la repousses, tu repousses celui qui est lui-même la vérité incarnée. Il n'y a donc pas de vraie réconciliation avec Dieu, sans un amour sincère pour sa vérité. Cinquième acte essentiel dans ton cheminement de renouveau spirituel, redécouvrir Jésus comme l'objet premier et suprême de ton amour. Ce cinquième engagement consiste à replacer Jésus au centre de tout, non comme une idée abstraite, non comme un refuge temporaire dans les moments de détresse, mais comme l'amour qui donne sens à ta vie, qui oriente chacun de tes pas, qui remplit ton corps d'une joie inébranlable. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance afin de recevoir régulièrement des messages qui nourrissent ta foi, renforcent ton espérance et t'accompagnent dans ta marche avec le Seigneur. L'Écriture déclare clairement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu, chapitre 22, verset 37. Un engagement superficiel relègue Dieu à la périphérie de l'existence. On le consulte parfois, mais on ne s'abandonne pas à lui. On lui adresse des mots sans pour autant lui offrir une adoration sincère. On vit à côté de lui, non pour lui. Mais si ton cœur aspire à un retour authentique, alors il te faut aimer profondément, jusqu'à ce que chaque battement, chaque désir, chaque souffle t'appartiennent à lui seul. Le cœur du véritable disciple est enflammé d'un amour ardent pour son Sauveur. Il pense à lui dans le silence du matin. Il soupire après sa proximité comme une terre desséchée aspire la pluie. Il pleure quand la distance spirituelle s'installe. Il chante de joie dès qu'il sent sa présence revenir. C'est un amour tangible, personnel, vivant. Tu ne peux pas cheminer avec Jésus si tu ne le places pas au-dessus de ton smartphone, de tes ambitions, de ta carrière, de ton image aux yeux des autres, ou même de tes blessures passées. Et si cette flamme semble s'être éteinte en toi, ne désespère pas, redemande-la. Il n'est jamais trop tard pour retrouver cet amour brûlant pour Jésus. C'est précisément à ce moment-là que le réengagement cesse d'être une simple intention et devient une réalité transformante. Quand tu peux prononcer ces mots avec tremblement et vérité, « Je l'aime », alors écris dans les commentaires, « Je choisis aujourd'hui d'aimer Jésus plus que toute chose ». Sixième étape essentielle pour renouer profondément avec Christ, instaurer ou rétablir un lieu sacré de consécration dans ta vie. Ce sixième geste décisif consiste à construire ou reconstruire un sanctuaire intérieur, non pas un calendrier rigide, ni une discipline religieuse vide de sens, mais un lieu réel,
un espace sacré où tu remets volontairement entre ses mains ton libre arbitre, ton temps, tes choix quotidiens et ta vie entière. Dans la Bible, cet autel symbolise le lieu où l'on meurt à soi-même afin que Dieu règne pleinement. Abraham y est allé en offrant Isaac. Élie y a rencontré Dieu dans le murmure. Moïse y a reçu la loi sur la montagne. Et toi, l'Écriture t'invite avec tendresse. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains, chapitre 12, verset 1. Cet autel n'est pas un objet décoratif posé dans un coin de ta chambre, c'est une posture intérieure, une décision du cœur. C'est là que tu dis, je ne vis plus pour moi-même, je ne prends plus mes décisions en solitaire. Tout ce que je suis, Seigneur, je te le confie. Celui qui croit sans se livrer fuit cet autel. Il préfère garder les rênes, doser son obéissance, mesurer sa participation. Il donne une partie, jamais la totalité. Pourtant, c'est sur l'autel que le feu céleste descend. Et tant que ton cœur ne repose pas pleinement sur cet autel, aucune flamme authentique ne brûlera durablement dans ta vie. Être consacré, c'est reconnaître Dieu comme roi souverain, sans partage. C'est renoncer à décider seul, sanctifier chaque regard, chaque parole, chaque pensée, et prendre position, en profondeur, dans ton être. Ma vie est une offrande vivante. Tu ne connaîtras jamais une vraie force tant que tu ne seras pas couché sur cet autel. Tu ne goûteras jamais une liberté véritable tant que tu ne seras pas mort à toi-même. Et Dieu ne peut remplir ce qu'il ne possède pas entièrement. Reconstitue cet autel, même s'il a été longtemps abandonné, même si les cendres du découragement recouvrent encore les poutres de ton ancien engagement, lutte avec foi pour le restaurer. Car tout vrai engagement avec Jésus commence toujours ici, au point précis où tu décides, une fois pour toutes, que rien en toi ne résistera plus à son amour, à sa voix, à son autorité. 7e acte fondamental pour renouer profondément avec Christ. Raviver, par le Saint-Esprit, la soif de Dieu dans ton cœur. Cette 7e de l'arche exige que tu cries, avec humilité et urgence, au Saint-Esprit pour qu'il ranime en toi cette faim insatiable de la faim divine. Car sans soif, il n'y a pas de quête sincère. Et sans quête, il ne peut y avoir de profondeur spirituelle. La sécheresse spirituelle ne surgit jamais de façon soudaine. Elle commence toujours par un affaiblissement progressif du désir profond pour Dieu. Ce n'est pas tant le péché manifeste qui éloigne le plus, mais bien cette lente et silencieuse indifférence qui étouffe la flamme intérieure. La parole de Dieu nous le rappelle avec tendresse. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Si tu sens que la vitalité de ta foi s'est estompée, si tu marches sans joie, sans frisson, sans attente, alors le premier pas vers une vraie renaissance chrétienne est de demander à Dieu de réveiller en toi une soif authentique, une soif ardente, insatiable, une soif qui refuse la médiocrité, une soif capable de te tirer hors de la tiédeur confortable. Celui qui vit sa foi en façade ne ressent plus ce besoin brûlant. Il prie par habitude, non par espérance. Il ouvre la Bible sans être ému, sans être interpellé. Il sert avec précision, mais sans élan ni feu sacré. Il devient comme une machine spirituelle, impeccable dans les formes, mais dépourvue de vie intérieure. Il ne pleure plus dans le secret pour rencontrer Dieu face à face. Il ne soupire plus dans la nuit pour percevoir sa voix. Il a accepté, sans s'en rendre compte, une existence sans flamme. Pourtant, Dieu ne cherche pas des statues parfaitement sculptées, immobiles et froides. Il appelle des cœurs assoiffés, vibrants, capables de courir après lui. Et cette soif, personne ne peut la créer à ta place. Seul le Saint-Esprit peut le ranimer. Toi, tu peux t'humilier, préparer ton cœur comme une terre labourée. Mais c'est lui qui souffle, c'est lui qui allume. Alors ne retiens pas ta prière, implore-le, prosterne-toi devant lui, dis-lui avec vérité. Seigneur, je ne veux plus vivre sans désirer ta présence, je ne veux plus respirer sans sentir ton souffle. Pleure pour retrouver la sensibilité de ton âme, crie pour briser l'engourdissement qui t'a inséré. Ce cri, Dieu l'entend dans le silence de ton cœur. Ce feu, il le donne à ceux qui osent reconnaître leur dessèchement. Ce réveil intérieur, il le suscite chez ceux qui confessent simplement. Seigneur, ma soif s'est éteinte, ravive-la. Et si tu prononces ces mots non pas par routine, mais avec sincérité profonde, tu verras, la flamme reviendra, douce d'abord, puis grandissante, puis inextinguible. Tu viens d'entendre l'appel puissant, un appel à revenir à Jésus avec tout ton être. Mais maintenant, laisse-moi t'inviter dans une parabole, une histoire inspirée du ciel,
simple en apparence, mais chargée de vérité éternelle. Elle parle d'un homme, d'un autel, et surtout, d'un choix décisif. Écoute-la attentivement, car elle révèle pourquoi chaque disciple de Jésus doit, à un moment donné, choisir entre la façade et le feu. Si tu es resté jusqu'à ces lignes, cela signifie que quelque chose en toi est encore vivant. Tu peux être engourdi, peut-être blessé, peut-être divisé, peut-être même aveuglé par les distractions du monde, mais pas mort. Le simple fait que tu aies écouté, que tu aies été touché, est une preuve tangible que Dieu continue de t'appeler, qu'il ne t'a pas abandonné. Le chemin du retour commence toujours par une voix qui trouble la paix illusoire, par une parole qui dévoile ce qui est décaché, par une vérité qui refuse de te laisser tranquille. Tu n'es pas arrivé à ce moment précis de la vidéo par hasard. Une main invisible t'a guidé ici. Quelque chose en toi demande davantage, plus que les apparences religieuses, plus que les émotions passagères, plus que l'approbation humaine. Ce que ton âme cherche au plus profond, c'est Jésus, vivant, brûlant, réellement présent. Alors, ne reste pas dans la réflexion. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance, afin de recevoir chaque jour une barre utile nourrie, qui réaille, et qui fortifie ton cœur dans la foi. Prends un moment, reste en silence, ferme doucement les paupières et laisse cette prière pénétrer ton être, car ce ne sont pas tes propres paroles qui guériront ton âme, mais la douce proximité de celui qui t'a attendu avec une patience infinie. Ne bouge pas encore, ne prononce pas de mots, ne saisis pas ton téléphone. Cette prière n'est pas une formule lue, c'est un appel profond, un cri sincère pour ceux dont le cœur est desséché, tiède, épuisé de porter des apparences. Accueille-la comme un souffle, respire-la lentement, permets-lui de devenir ta voix intérieure, même si les mots te semblent absents ou trop faibles. Seigneur, je me tiens devant toi sans artifice, sans excuse, sans barrière. Je ne viens pas pour paraître pieux ou accompli. Je viens parce que j'ai épuisé toutes mes forces à jouer un rôle. Je viens parce que j'ai reconnu que ma foi s'était transformée en vêtement impeccable, incapable de couvrir un cœur qui a besoin de miséricorde. Je viens parce que je me suis éloigné, peut-être pas dans mes déplacements, peut-être pas aux yeux du monde, mais au plus profond de mon être, j'ai perdu ta présence, j'ai vidé mon cœur de toi. Et aujourd'hui, je sens ton appel discret, insistant, tendre. Je sens ta main posée sur les braises presque froides de mon amour, et je crois que tu veux raviver ce feu qui semble être éteint à jamais. Alors je t'adresse la parole, non pas comme un serviteur sans faille, mais comme un enfant revenu après une longue absence, comme une brebis blessée cherchant refuge, comme un disciple las, mais encore capable d'espérer. Je te parle avec un cœur meurtri, certes, mais qui aspire à battre à nouveau, uniquement pour toi. Je te parle simplement, car l'orgueil a quitté la pièce. Ici, il n'y a plus de masque, plus de théâtre, plus de gestes calculés. Il n'y a que toi et moi, face à face, dans une vérité silencieuse et sacrée. Seigneur, j'ai parlé sans vraiment t'écouter. J'ai prié sans désirer ta présence. J'ai servi sans m'humilier. J'ai proclamé ton nom, mais mon cœur errait loin de toi. Je l'assume pleinement. Je ne cherche plus à justifier, ni à rationaliser mon éloignement. Je le confesse sans détour. J'ai laissé mon feu s'éteindre. J'ai laissé les bruits du monde étouffer ton silence. J'ai permis au quotidien de salir la robe que tu m'avais offerte. Et pourtant, tu es toujours là, fidèle, immuable, les bras grands ouverts, prêt à m'accueillir comme si rien n'avait changé. Alors je te remets tout ce que j'ai utilisé pour me cacher, tout ce que j'ai placé entre toi et moi. Je te remets mes compromis, mes raisons, mes ambitions humaines, mes visages fins. Je te remets mes plaies non pensées, mes colères refoulées, mes silences lourds de non-dits. Je te remets mon cœur tel qu'il est, brisé,
imparfait, mais entièrement disponible. Esprit Saint, viens encore une fois, souffle sur la poussière de mon indifférence, souffle sur les eaux stagnantes de mon âme, souffle sur mes pensées figées, souffle sur ma foi affaiblie, rallume ce que je croyais perdu à jamais. Tu as déjà fait revivre des eaux desséchées, tu as déjà ouvert des tombes fermées. Alors oui, tu peux redonner vie à ce sanctuaire intérieur qui semble abandonné. Je ne veux plus simplement survivre dans la tiédeur. Je veux arder, Seigneur, même si cela demande tout, même si cela me déchire, même si cela bouleverse mes certitudes. Je veux t'aimer à nouveau, avec la fraîcheur du premier jour. Non, avec une intensité encore plus grande, plus vraie, plus libre. Je te demande pardon, mais pas comme autrefois, pas avec des mots vides ou des regrets superficiels. Je te demande pardon avec un cœur broyé par l'amour, avec une conscience éveillée par ta grâce, avec une volonté humblement offerte. Je ne désire pas seulement être pardonné, je désire être renouvelé, façonné, transformé. Ne me laisse pas sortir de cette prière avec le même cœur qu'à l'entrée. Si tu ressens aujourd'hui ce désir sincère de renouveau, si cette prière a résonné dans ton âme, alors rejoins-nous sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne manquer aucune de ces rencontres spirituelles qui nourrissent, guérissent et relèvent. Seigneur, marque-moi profondément, renverse tout ce qui s'oppose à ta volonté, arrache ce qui doit disparaître de ma vie, plante en moi ce que seul ton esprit peut faire germer, et façonne en moi un cœur entièrement renouvelé. Ô Dieu, réveille en moi cette soif ardente, la soif de ta parole, la soif de t'entendre parler, la soif de te rencontrer dans l'intimité de ma foi. Que rien au monde ne me comble plus si ce n'est ta présence vivante. Détourne mes yeux de tout ce qui éloigne mon regard de toi. Bouche mes oreilles à toute voix qui affaiblit ma confiance. Libère mes mains de tout ce qui m'attache, m'entrave ou me retient loin de ton appel, car je désire t'appartenir pleinement, sans réserve, sans partage. Apprends-moi à haïr le péché, non pas seulement à le redouter ou te reconnaître, mais à le rejeter avec une aversion sacrée. Qu'il me paraisse comme un poison mortel, comme une flamme dévorante, comme une trahison intolérable, que sa simple existence me soit insupportable, non pas crainte du châtiment, mais par amour brûlant pour toi. Que mon cœur se brise chaque fois que je te blesse, que je ne devienne jamais indifférent, ni rigide, ni distant. Accorde-moi ta paix, mais pas celle qui anesthésie, pas celle qui laisse dormir. Non, donne-moi la paix qui sanctifie, qui pousse vers une sainteté croissante. Donne-moi ta joie, mais pas celle qui distrait ou étourdit. Non, donne-moi la joie qui fortifie, qui illumine les ténèbres et rend inébranlable. Donne-moi ta force, pas celle qui vient des hommes ou du monde, mais celle qui pardonne sans condition, qui aime sans mesure, qui tient ferme dans l'épreuve, qui sert humblement, même quand personne ne voit. Seigneur Jésus, je t'accueille encore aujourd'hui dans chaque recoin de mon être, non pas comme un hôte passager, mais comme le souverain qui règne sur tout. Pénètre mes espaces clos, mes refuges secrets, mes murailles intérieures. Je ne veux plus rien te cacher, rien te refuser. Tu as droit sur ma vie, entièrement, définitivement, éternellement. Et si jamais mon sel s'affaiblit, si mon feu s'atténue, rappelle-moi à toi, même par le feu de la purification, même par l'épreuve qui éprouve, même par le silence qui interroge. Mais ne permets jamais que je projette mon tout en vivant loin de toi. Tu es mon tout, mon feu intérieur, mon sauveur fidèle, mon espérance vivante. Je suis à toi, corps, âme et esprit. Amen. Tu as écouté, tu as prié, peut-être même versé des larmes devant le Seigneur. Maintenant, quelle sera ta réponse? Ne laisse pas cette parole s'éteindre avec la fin de cette vidéo. Garde-la précieusement, médite-la jour après jour, laisse-la creuser en toi des fondations solides, profondes, éternelles. Et surtout, partage-la avec quelqu'un dont la flamme semble vaciller. Car ce feu divin est contagieux, il attire, il réchauffe, il ranime. Et prie aussi dans les commentaires cette déclaration sacrée, pour sceller devant 10 ans de consécration. Je refuse de vivre avec un cœur divisé. Que ces mots soient ton témoignage sincère, ton premier pas vers une vie renouvelée, ta déclaration audacieuse devant les cieux. Si tu es arrivé jusqu'à ces lignes, ce n'est pas par hasard ni par simple curiosité, c'est parce que le Seigneur veut te faire renaître, et il commencera précisément là où tu lui as ouvert la porte, là où tu as accepté de le laisser entrer dans la vérité de ta vie. Si cette prière a touché ton cœur, rejoins dès maintenant la chaîne Foi et Espérance, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer, et laisse ce message de grâce transformer ta journée et ta destinée.